Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Nous voulons aujourd'hui parler de l'instabilité, le malaise de l'instabilité. Oui, mes frères dans le Seigneur, il y a un malaise au niveau et dans la vie des personnes instables. L'instabilité est vraiment un fléau et un réel obstacle à l'épanouissement et à la joie de la personne. Nous pouvons constater aujourd'hui, dans notre vie et dans le monde qui nous entoure, nous pouvons observer que notre société est devenue de plus en plus instable. Une personne peut exécuter à lui seul par jour 2 à 3 jobs et finit ça, il part dans l'autre, il va dans l'autre pour essayer de combler le vide de l'instabilité. Bien-aimés dans le Seigneur, la majorité des gens ne s'asseyent plus dans leur maison pour très longtemps. Il arrive dans la maison, il sort, il est dans cette terrasse, il est dans ces bars, il est dans un restaurant. Les gens sont devenus vraiment instables. Beaucoup de divorces dans notre vie. Des gens changent les emplois à tout moment. Beaucoup de relations sont disloquées. Les gens se séparent. Bien-aimés dans le Seigneur, peut-être toi aussi tu es témoin de cette instabilité qui nous entoure. Et l'instabilité peut toucher n'importe qui. Bien-aimés dans le Seigneur, les personnes instables ne sont jamais en paix, ne se sentent jamais bien nulle part et ne sont jamais heureuses dans la vie. Les gens instables désirent toujours de changer, sans cesse. Ils changent de maison, d'église, de travail, de pantalons, de chemises, des habits, des relations, à tout moment, n'est jamais heureux quelque part. Cette instabilité, bien-aimée dans le Seigneur, coupe la personne de ses racines, de ses amis. On ne peut pas durer longtemps quelque part. L'instabilité nous entraîne toujours à rejeter et à recommencer. Bien-aimés dans le Seigneur, l'instabilité a plusieurs plans. Nous avons l'instabilité financière, nous avons l'instabilité sentimentale, nous avons l'instabilité relationnelle, nous avons l'instabilité au niveau d'emploi, nous avons l'instabilité au niveau des affaires, nous avons l'instabilité au niveau corporel, l'instabilité à plusieurs niveaux. Mais des personnes instables sont des personnes malheureuses. Ce sont des gens qui s'efforcent. Ils s'efforcent à fonder quelque chose. Ils s'efforcent à faire quelque chose. Ils s'efforcent à forger quelque chose. Mais un jour ou l'autre, ils vont laisser tomber. Bien-aimés dans le Seigneur, l'instabilité amène
un mauvais caractère. Elle est même la mère des sots d'humeur. L'instabilité est un poids. Lorsque la personne change les endroits à tout moment, lorsque la personne peut changer les emplois à tout moment, lorsque la personne peut travailler le matin dans un endroit, après-midi dans un autre, la nuit dans un autre, lorsque la personne est dans une instabilité financière, il n'arrive pas à être stable. Il est toujours dans des dettes. Il est toujours cherché à faire quelque chose. Alors ça, c'est un poids. Nous devons lutter contre l'instabilité. Mais nous-mêmes, nous créons l'instabilité. Parce qu'une personne instable, c'est quelqu'un qui n'est jamais satisfait. Tu n'as jamais été satisfait, tu n'as jamais été satisfaite. Tu crois que la vie que tu mènes ne te correspond pas. Tu crois que la vie que tu mènes ne te suffit pas. Tu crois que la vie que tu mènes, ce n'est pas pour toi. Tu veux toujours plus dans votre vie. Tu veux toujours ajouter. La personne qui n'a moindre salaire, mais il cherche toujours comment habiter une maison de 2 chambres et salon. Tu n'as pas de moyens, mais tu veux vivre comme un millionnaire. Tu n'as pas de moyens, mais tu veux montrer aux autres que tu es riche, mais tu vas vivre dans une vie d'instabilité. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons lutter contre l'instabilité. Le stress, les occupations amènent aussi les personnes à vivre une vie instable. Combien de parents restent réellement dans les maisons avec leurs enfants 2 heures du temps ensemble, 3 heures du temps ensemble, sont toujours dehors, avec des raisons fondées d'ailleurs, pour essayer de fuir leur maison, à cause de l'instabilité. L'instabilité, non seulement un poids, mais c'est un esprit d'abandon. On abandonne ceci, on abandonne cela, on va là-bas, on va ceci. Les gens ne restent pas longtemps ensemble. L'instabilité est l'ennemi de la stabilité. C'est l'ennemi de la durée. La personne n'arrive pas à durer longtemps. Et vous allez trouver les gens, même au travail, même dans son bureau de travail. Il est assis, mais il se met toujours debout. Il doit sortir, aller là-bas, il rentre. Il doit sortir, aller là-bas, il rentre. Je prends une pause, il rentre. L'instabilité de haut niveau, de s'asseoir, de rester fixe. Cette instabilité, c'est ce qui tue notre vie. Et nous amenons cette instabilité même au niveau de notre relation avec le Seigneur. Tu commences une prière le matin, tu laisses le soir, tu commences le soir, tu abandonnes le matin. Votre vie d'instabilité que tu as instaurée, tu l'amènes même au niveau de votre vie de relation avec le Seigneur. Et voilà que les gens vivent une vie à moitié. Une vie, une demi-vie. Et voilà que les gens vivent une vie qui ne leur donne pas une véritable satisfaction. L'instabilité est ton ennemi. Comment tu veux aller de l'avant si tu es instable? Comment tu veux gagner si tu es instable? Comment tu veux demeurer stable si tu es instable dans votre vie? Bien-aimés dans le Seigneur, peut-être vous avez besoin d'une aide. Peut-être vous avez besoin d'une aide dans votre vie. Peut-être vous avez besoin qu'on vienne à votre secours. L'instabilité, quoi qu'il en soit, bien-aimé dans le Seigneur, n'apporte pas l'épanouissement. Les gens ont toujours besoin de changer, ont toujours besoin d'un ailleurs, ont toujours besoin de sortir. C'est pourquoi, même au niveau des relations, les gens peuvent aimer plusieurs femmes, ou les femmes peuvent aimer plusieurs hommes, parce qu'ils ont l'instabilité dans leur esprit. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons lutter contre l'instabilité parce que l'instabilité t'empêche de persévérer.
L'instabilité est l'ennemi de la persévérance et de la patience. Tu ne peux pas devenir patient si tu es instable. L'instabilité peut toucher tout le monde. L'instabilité peut toucher ta vie dans votre situation. Les gens instables, ce sont les gens qui montent et qui descendent. Ce sont les gens qui marchent sans arrêter. Ce sont les gens qui sont toujours pressés dans leurs pensées, dans leur cœur. N'importe quelle instabilité, que ce soit financière, que ce soit émotionnelle, que ce soit professionnelle, chaque instabilité est un danger pour notre propre vie. Parce que l'instabilité va vous pousser au manque de courage, à négliger un travail, à refuser de travailler, à abandonner certains engagements, à changer brusquement, à fuir les obstacles. L'instabilité amène les gens à une vie de l'indécision. Tu n'arrives pas à prendre vraiment une meilleure décision dans votre vie. Bien-aimés dans le Seigneur, et l'instabilité va vous amener à une vie de malaise. Tu ne seras jamais content. Tu ne seras jamais en paix. Tu ne seras jamais épanoui. Tu ne seras jamais dans la joie parce que tu es toujours dehors. Parce qu'il y a toujours quelque chose que tu cherches à combler. Parce qu'il y a toujours quelque chose que tu cherches à ajouter. Parce qu'il y a toujours quelque chose qui te manque, que tu cherches à se satisfaire, à combler, bien-aimé dans le Seigneur. C'est pourquoi il faut lutter contre l'instabilité. Tu peux créer ta stabilité. Tu peux créer une vie stable. Tu n'as pas besoin de courir. Tu n'as pas besoin d'aller ici et là. Tu n'as pas besoin, bien-aimé dans le Seigneur, de chercher une satisfaction imaginaire. Si tu vas au travail, alors va au travail. Si tu veux rester à la maison, alors reste à la maison. Tu viens au travail, après 30 minutes, tu sors. Tu vas passer une heure de temps au niveau des terrasses, tu quittes là-bas, tu vas visiter là-bas. Est-ce que les gens ont vraiment besoin de toi que tu les visites à 20 heures? Bien-aimé dans le Seigneur, pourquoi tes pieds ne restent pas longtemps dans votre maison, dans votre bureau, dans votre chambre? Tu es toujours dehors. Pourquoi? Tu es toujours dehors. Qu'est-ce que tu cherches en étant instable? Que Dieu Tout-Puissant vous aide à devenir stable, vraiment, dans votre vie. Parce que la stabilité est régulateur. La stabilité vous donne la patience, le temps de patienter. La stabilité vous donne la joie. Les gens stables sont les gens épanouis.